Oui, bonjour. Alors, je travaille en collège dans l'académie de Bordeaux. Il faut savoir que les infirmières qui travaillent en collège sont pour la moitié de leur emploi du temps sur les écoles, dans le primaire, c'est-à-dire école élémentaire et école maternelle. Pour ce travail dans les écoles primaires, elles ont une certaine autonomie pour organiser leur intervention. Donc, leur intervention, c'est en fonction des demandes de l'équipe éducative, en fonction des besoins des populations, en fonction de la tranche d'âge. Ces interventions, ça peut être en fait des consultations individuelles avec un examen biométrique que l'on connaît classiquement, poids, taille, vue, audition. Mais c'est aussi un entretien avec l'enfant sur ses conditions de vie, son ressenti à l'école, son vécu à l'école. Donc, lors de la consultation, l'infirmière peut donner des conseils, elle peut faire de l'éducation à la santé en fonction des besoins de l'enfant, elle peut aussi l'orienter vers un suivi extérieur. À la fin de la consultation, un compte-rendu est systématiquement remis aux parents pour qu'ils sachent ce qui s'est dit et ce qui a été dit aussi à l'enfant. Mais on peut être aussi amené quelquefois à contacter directement les parents par téléphone ou par mail, enfin souvent un contact beaucoup plus direct, et essayer de les rencontrer pour pouvoir réfléchir sur les problématiques spécifiques de leur enfant que l'on vient de voir en consultation. Un lien est aussi maintenu avec les enseignants afin de trouver éventuellement des adaptations pour aider l'enfant dans sa scolarité et dans son bien-être à l'école. Voilà, je me souviens d'une petite que j'avais vue en CE1, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans. Elle avait un important problème de vue que j'avais signalé aux parents. Mais quand je l'ai revue l'année suivante, ce problème n'avait pas été pris en charge par la famille. Donc, le contact avec la famille avait révélé des grandes carences éducatives avec un manque de soins. J'en avais parlé avec les enseignants, on avait mis en place un suivi, une concertation dans toute l'équipe éducative et avec le psychologue de l'école également. Ça avait finalement abouti à un signalement auprès des services sociaux. C'est ensuite à l'arrivée de cet enfant en sixième que j'ai découvert qu'en fait, à la suite de l'enquête, les services sociaux avaient jugé primordial de protéger cet enfant de ses parents en la plaçant dans une famille d'accueil, le temps que les parents redeviennent capables de s'occuper d'elle. Aujourd'hui, je continue à voir cet enfant au collège à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire qu'entre l'âge de 7 ans et l'âge de 11 ans, j'ai pu la suivre et travailler avec les équipes pour essayer de faire évoluer la situation. Ensuite, l'infirmière peut aussi organiser son intervention dans les écoles autour d'actions d'éducation à la santé. Alors là, ce seront des actions plutôt collectives. Ces actions peuvent porter selon l'âge des enfants et l'analyse des besoins de l'école, de l'endroit où on se trouve, sur l'hygiène bucco-dentaire, ça peut être sur le sommeil, l'alimentation, le corps, l'éducation à la vie affective, etc., avec des outils adaptés à chaque âge. L'infirmière peut ensuite laisser ses outils ou des outils différents pour que les enseignants puissent continuer les actions et que ça colle un peu à leur programme scolaire. Alors, par exemple, j'interviens en école maternelle en grande section pour faire prendre conscience aux enfants, à partir d'une histoire contée, une histoire que je raconte, que leur corps leur appartient, qu'il faut savoir dire non, qu'il faut savoir aussi parler aux adultes quand des attitudes les interpellent, les mettent mal à l'aise. Voilà, l'enseignant peut ensuite continuer cette approche avec les outils que je leur aurais laissés ou des outils qu'eux, ils auront trouvés et qu'ils peuvent mettre en place. Ça peut être des affiches, des coloriages, bon, c'est en fonction de l'âge. Donc, en fait, l'intervention à l'école depuis la maternelle jusqu'au collège, pour la même infirmière, ça permet un suivi et des prises en charge adaptées. Ça va se faire dans un climat de confiance, puisque l'enfant sait reconnaître, quand on le revoit au collège, l'infirmière qu'il a déjà rencontrée à l'école. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a déjà un rapport qui s'est établi depuis très, très longtemps et ça permet un travail beaucoup plus confortable ensuite avec les enfants et les familles au collège. Et ce travail de suivi sur de nombreuses années, ça permet vraiment un accompagnement de qualité pour les enfants et leurs familles. Et c'est ça, là, aujourd'hui, avec la loi 4D, que l'on a peur de perdre.